Bonjour à tous, préparons ce chemin de l'avant, et sur le chemin on n'est pas tout seul, on avance avec le peuple de Dieu, en peuple de Dieu. Alors je propose de faire connaissance qui est sur le chemin, de saluer une personne qu'on ne connaît pas tout à fait dans l'assemblée, on porte son prénom dans la prière pendant ce temps de qualité. Reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde au lieu de recevoir. Je confesse. Dieu Tout-Puissance, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, l'ange de tous les saints, et vous aussi, mes frères, priez pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse dans qui nous fait entrer en communion avec lui, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il y a une liturgie pour les enfants à partir de 3 ans.
Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture. Il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. La nation la cherchera, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Grande paix jusqu'à la fin des lunes.
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuivre autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit, dont l'Esprit Saint est le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son herbe à battre le blé. Il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu.
C'est dans le désert que Jean-Baptiste proclame « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui a désigné la parole prononcée par le prophète Isaïe. Cette parole, c'est celle qui permit le retour de l'exil de Babylone du peuple hébreu qui était en captivité. Ce n'est pas pour rien que l'évangéliste rappelle ce moment précis. Et ensuite, on découvre qui est à l'origine de cette proclamation. Jean, portant un vêtement de poil de chameau, se nourrissait de sauterelles. En premier lieu, on entend la personne, Jean, la parole du prophète, et à nouveau, qui est ce Jean? La parole de Dieu se trouve imbriquée dans le personnage de Jean, comme elle l'est réellement dans sa vie. C'est qu'il a fréquenté aussi les Esséniens. Si vous avez fait un petit peu l'histoire récente, en 1947, à Qumran, on découvrait des écrits, des rouleaux, dont un, Isaïe, qui a été ouvert. Il a été écrit avant Jésus-Christ. Et on retrouve quasiment les 66 chapitres que nous avons dans notre Bible. Et Jean-Baptiste a fréquenté cette branche spirituelle hébraïque, donc il est complètement imbibé de l'Écriture sainte. Il est maître dans la lecture de l'Écriture. Alors pourquoi rappeler qu'il porte un vêtement de poil de chameau, qui mange que des sauterelles? Est-ce que c'est pour vous inviter à porter un manteau de chameau et manger des sauterelles? Non. C'est pour préciser sa simplicité de vie, qui lui permet de faire toute la place à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on précise ce détail. Vous remarquerez que dans l'Évangile, on ne fait plus, il n'y a plus sujet d'une personne, de son mode de vie, de sa nourriture. C'est juste la simplicité, poussée à l'extrême de Jean, permet de faire rejaillir la parole qui habite en lui. Ainsi, le peuple est attiré non pas par Jean-Baptiste, mais par la parole dont il est porteur. Toute la Judée, toute la région et Jérusalem sont là, ainsi que des pharisiens et des sadducéens. Ils sont les représentants du peuple juif. Et où se trouvent habituellement les représentants du peuple? À Jérusalem, capitale administrative, capitale spirituelle. C'est pour cela que Jean vitupère contre eux. Ils ne sont pas venus dans la même démarche que les foules. Ils viennent pour voir pourquoi le peuple n'est plus à Jérusalem. C'est au temple qu'on se laisse enseigner. C'est au temple que Jésus passera son temps. C'est au temple qu'on dépose son oblation pour changer de vie. Mais on ne va pas au désert pour cela. Si Jean-Baptiste leur parle durement, c'est parce qu'ils sont la cause de ce déplacement. Ils possèdent les mêmes écrits que Jean-Baptiste, mais ils en sont devenus imperméables. Ils ne se laissent plus interpeller par leur livre saint. Ils ont évité Jérusalem de son rayonnement.
Sinon, pourquoi les gens iraient voir un homme vêtu de peau de chameau qui mangeait son trait toute la journée? La présence de Jean-Baptiste au désert, permettant la conversion, rend caduque le temple d'une certaine manière. Pharisiens et Sadducéens sont dans l'amertume, car ils sont démasqués par Jean-Baptiste, qui ajoute: tout arbre qui ne porte pas de fruits va être coupé et jeté au feu. Eux-mêmes, connaissant les écrits, ils devaient fulminer en eux-mêmes. Mais écoutons ce que l'écho pour nous aujourd'hui. Ce temps de l'Avent nous aide à nous débarrasser de ce qui ne porte pas de fruits dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui permet de voir le mal à détruire. Les pharisiens cachaient le mal, mis au jour par la parole. Mais ne jetons pas trop vite la pierre. Ce comportement est un reflet de notre nature humaine. Cacher le mal ne l'efface pas. On est un peu comme la lune, une face obscure et une face lumineuse. Un côté lumineux qui nous satisfait, mais le côté pas glorieux, on le laisse. Un mauvais trait de caractère, de mauvaises habitudes, on aura tendance à les cacher. Mais cacher le mal ne l'efface pas. Dès le début, on le voit lorsque Adam et Ève ont péché. Ils avaient honte, ils se cachent à l'appel du Seigneur. Adam, où es-tu? Dieu ne peut pas voir Adam. Dieu n'a aucune préhension dans le péché, il n'est pas péché. Et si Adam se cache derrière le péché, il ne le verra pas. C'est là la miséricorde. On en a beaucoup dit sur la miséricorde, mais elle est là la miséricorde de Dieu qui appelle Adam. Adam, où es-tu? Grâce à l'appel de Dieu, Adam et Ève vont venir à lui. Et le Seigneur Dieu va leur donner des vêtements afin qu'ils couvrent leur nudité. Le péché était atténué, mais pas effacé. Ainsi Jésus, s'incarnant, devient l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il est mort, ce n'est pas pour cacher notre péché, bien au contraire, il est élevé sur la croix. Il prend sur lui le péché aux yeux du monde entier. Alors ne nous cachons pas. Ça ne fonctionne pas devant Jean-Baptiste, qui est pétri de la parole de Dieu. Tout finit par revenir à la surface. Ne nous cachons pas aux yeux de Dieu et ne nous cachons pas à nous-mêmes. Invoquons le nom de Jésus. Venons tout déposer dans le sacrement de réconciliation. Fais confiance au Seigneur. Plutôt de cacher toutes sortes d'actions que tu peux faire, toutes sortes d'attitudes, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur, mais tout finit par revenir à la surface. Ne soyons pas pharisiens. Soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'est cela que Jean-Baptiste appelle en fait. Et que le temps d'avant nous permet d'être un peu plus encore des hommes et des femmes selon, pas
notre propre idée, mais selon le cœur de Dieu. Quand bien même nous pourrions tomber, nous avons un avocat qui n'est pas là pour cacher ce qu'on a fait, il est là pour prendre le péché sur lui et effacer notre condamnation. Eh bien, rendons-nous compte combien nous sommes un peuple béni de Dieu qui nous permet de nous dégager de toute entrave, qui nous permet d'être encore un peu plus à lui. Soyons bénis et accueillons cette bénédiction du Seigneur. Eh bien, ensemble, relisons notre foi en ce Dieu d'espérance. Je crois en Dieu. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur, donne un esprit de sagesse et de discernement à tous les dirigeants du monde, afin qu'ils œuvrent pour le bien de l'humanité et la paix dans le monde. Nous t'en prions. Pour les personnes âgées, seules, malades, spécialement à l'approche des fêtes, qu'elles entendent de plus en plus profondément ta voix, ton appel à la joie, et que ta parole leur redonne l'esprit de croire toujours en toi, la source de la vie, de toute vie. Nous t'en prions. Jésus.
nous avons l'espérance. Accueillez-vous donc les uns les autres. Prions pour toute l'Église rassemblée autour de Marie, l'étoile radieuse de l'Avent. Qu'elle soit au cœur du monde, signe et témoin de communion et d'espérance. Nous t'en prions. L'appel de Jean-Baptiste retentit au cœur de ce temps de l'Avent. Seigneur, aide-nous à nous préparer pour recevoir ta parole, pour savoir donner, partager et accepter les imprévus de la vie avec sérénité. Nous t'en prions. Seigneur, tends une main secourable qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen.
toi pécher, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rends grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, on fait justement pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en toujours. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'indignation de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous procédions dans la pleine lumière, les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde dans Christian l'oblation de ton Église, et d'elle y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tu peux confier le prénom qu'on a reçu au début de cette messe. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce devant toi, nous te prions, particulièrement pour Catherine Corot, André et Yvonne Montant et leurs familles, Gabriel Hurla, Maria Léonian Français. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, sans dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute grâce pour les siècles des siècles. Amen. Unis en un seul cœur, nous redisons la prière donnée par le Sauveur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'amour. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
vivant, notre Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participerons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au but du ciel par le Christ notre Seigneur. Nous asseoir pour quelques annonces. Il y a déjà une annonce pour Michel. Vas-y, tu viens ici. Bonjour à tous. Donc, du 25 juillet au 6 août 2023, le pape François invite toute la jeunesse du monde entier à se réunir autour de Lisbonne pour la journée mondiale de la jeunesse. Le diocèse de Tain, ils emmènent 330 jeunes, notre paroisse, de 16 à 30 ans. Sauf que, vous voyez, il y a un coût. Et actuellement, le coût, il est environ de 900 € par jeune, voire même 1200 €. Et on vous invite à assister à la messe, à faire une petite vente, pour au moins avoir l'objectif de monter ce coût à 36 000 € et abaisser le ticket pour Lisbonne à 700 €, si possible. On vous propose plein d'objets, du vin et d'autres gourmandises si vous voulez avec mes camarades. En tout cas, merci d'être. C'est grâce à vous que les jeunes d'autres diocèses se rendront à Lisbonne cet été. Alors merci de tout cœur pour eux, bonne générosité et bon dimanche à tous. Bonjour à tous, Chantal et Laurent Melin, nous sommes les nouveaux chefs du groupe Scout Unitaire de France de Saint-François de Chalon-sur-Saône. Voilà, nous sommes assistés dans cette mission par Clotilde et Jean-Luc Philippe et par le père Franti qui est aumônier de notre groupe. Notre groupe compte actuellement 120 jeunes qui sont suivis à l'année dans différentes unités par des chefs. Et dans le prolongement en fait, de l'impulsion qui a été donnée par nos prédécesseurs pour permettre à nos jeunes de continuer à vivre un scoutisme de qualité, nous demandons aux chefs dont nous avons la responsabilité de se former dans le cadre de COP, donc c'est un camp école préparatoire dont le coût est de 150 € par chef. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est la journée de la générosité aujourd'hui. Nous avons besoin de financement extérieur qui peut se traduire soit par des dons qui peuvent être déductibles fiscalement, mais aujourd'hui, plus simplement, nous vous proposons la vente de calendriers à la sortie de l'église au prix unitaire de 5 €, voilà, qui nous permettra de réaliser notre mission de formation auprès des jeunes. Voilà, nous vous remercions de votre générosité. Et bon dimanche. D'autres informations sur la feuille d'information paroisse, je vous invite à regarder la crèche vivante qui aura lieu le 17 décembre de 14h45 à 16h, les conférences de l'Avent, 14 décembre, sur le thème « Tout par amour et rien par force », Saint-Croix sans salle. J'ai eu l'occasion d'aller à la conférence de l'Avent, c'est Père Éric qui a tenu la conférence sur les apparitions de la Vierge de Kibéo. Eh bien, c'était super. Dommage, vous n'êtes que 4. Mais je vous invite à profiter de ce temps de l'Avent pour s'enseigner. Et c'est une chance d'avoir ces conférences qui sont bien faites. Nous arrivons au 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Donc, vous savez qu'il y aura une procession
de 18h45 qui démarre ici à Saint-Pierre jusqu'à Saint-Vincent. La messe sera à Saint-Vincent à 19h15. Donc c'est un moment où tout le monde sait, tout Chalon sait que c'est la fête des Lumières. Est-ce que ce n'est que la fête des Lumières? Non. Non. C'est quoi aussi? C'est aussi Marie Immaculée Conception. Donc, il y aura un temps d'évangélisation après la messe. 20h30, nous nous retrouverons tous au fond, bien sûr, et on s'organisera pour ne serait-ce juste inviter les gens à se rendre compte que ce n'est pas juste la fête des Lumières, mais aussi la fête de l'Immaculée Conception. Donc nous avons besoin de missionnaires. Je voudrais que les personnes qui sont intéressées lèvent la main pour faire ce temps de mission qui est très important pour nos contemporains. Y a-t-il intéressé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La petite et la belle main vient. 9. Voilà. Alors je sais que dans votre cœur, vous avez levé la main aussi. Donc, on se retrouve à 20h30 au fond de la cathédrale Saint-Vincent. Ne vous inquiétez pas, vous serez aiguillés par une équipe dynamique pour inviter. Je l'ai fait l'année dernière et à un moment donné, il y avait trop de monde. Je ne pouvais plus expliquer aux passants, puisqu'ils étaient trop nombreux, ils s'arrêtaient, ils venaient en petite famille, parce que c'était en fait la fête de lumière. Donc venez, c'est le début de l'évangélisation, dire ce qu'on vit. Et on est tous contents de dire j'ai reçu par le baptême, je suis roi, je suis prophète. Eh bien oui, vous êtes prophète, prophétos, celui qui parle devant. Donc par le baptême, vous pouvez tout à fait joindre à nous le 8 décembre. Voilà. Je vous donne la bénédiction de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, vous attendiez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous compte de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire qui vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez.